بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. C'est avec un réel plaisir que je présente en lecture audio le livre de M. Cheikh Tahar Bedawi dont l'intitulé est Lumière sur l'Occident. Livre préfacé par M. le professeur Hassan Birash comme suit. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Ce n'est pas une préface, mais juste quelques petits éloges à un grand homme. Lorsque l'on me demanda de rédiger une préface à l'un des ouvrages du Cheikh Tahar Bedawi, je répondis spontanément et sans fausse modestie que je ne pouvais avoir une quelconque prétention de pouvoir donner un avis, ni sur l'homme, ni sur le travail prodigieux qu'il réalise. À mon humble avis, ce grand homme, que Dieu nous le préserve et lui accorde grâce, richesse et santé sans réserve, est digne d'être un cheikh, et il l'est. Ne dispense-t-il pas tout son savoir, son nulle retenue à ses nombreux adeptes et à quiconque l'on sollicite? Ne se tient-il pas à la disposition de toute personne qui a une interrogation à travers les séances et conférences qu'il anime, ses écrits profus et son site internet? Le Cheikh Tahar est un homme de foi profonde. Et ce genre d'homme se distingue par une très grande modestie et une très grande humilité qui est une essence très rare chez une grande partie des humains. Ce ne sont point des éloges, Dieu m'en est témoin. Cet homme, avant d'être le grand savant qu'il est une personne infaillible dans sa croyance envers son Créateur et dans son amour envers notre prophète, salut divin sur lui. C'est également un fervent défenseur de notre sainte religion, l'islam. Avec des hommes de cette trempe, le monde occidental corrigerait sa vision de l'islam et adopterait un comportement plus correct et plus respectable envers cette religion dont les Occidentaux travestissent dans leur ignorance les fondements. Cet homme est, à mon avis, tel un astre incandescent dont la luminosité éclaire notre pays. Sa générosité apporte de grands profits à autrui, notamment à ceux qui savent le consulter. Sa connaissance profonde du Coran en fait de lui un homme de grand savoir, un but de toutes les connaissances et leçons divines que recèle ce livre saint. Il s'en inspire à chaque fois pour illustrer ses affirmations par un verset où il sera donné dans les nombreux thèmes qu'il aborde au profit de la nation musulmane. Cet homme de culte s'adresse dans ses nombreux écrits à toute personne sans distinction de sexe, ni de rang social, ni de niveau culturel, ni même de nationalité, prêchant la bonne parole, apportant le juste enseignement ou un correctif à une mauvaise interprétation des instructions que le Saint-Livre comprend. N'est-ce pas lui qui a écrit à Chirac, le président des Français, pour le port du foulard dont on acculait les jeunes musulmanes de l'Hexagone, ou même à sa sainteté le pape, pour lui rappeler certaines leçons sur les livres saints, ainsi que sur les fondements de l'islam et de certains des préceptes du Coran. Ce même livre qu'il cite à satiété dans son ouvrage intitulé Ramadan, ce mois de jeûne, de piété et de sacrifice face à la mondialisation dévorante, ne dit-il pas lui-même dans cet ouvrage à propos de l'universalité du Coran que ce saint livre s'adresse à l'humanité entière sans aucune distinction et qu'il cherche à guider l'homme dans tous les domaines de sa vie et que tout un chacun y trouverait un point d'orientation. Alors, fidèle aux principes compris dans le Saint-Coran, Tahar Bedawi voudrait en faire de même, c'est-à-dire s'adresser à l'humanité entière, et par Dieu, rien ne lui empêcherait. Surtout pour apporter, comme il le fait dans ce dernier ouvrage, des mises en garde contre la dévorante mondialisation. Signé professeur Hassan Birash. Du constat douloureux. Chers amis, venez voir, mes amis, cette coalition diabolique. Elle prétend être investie d'une mission divine, qui consiste selon elle à libérer les peuples opprimés du joug du terrorisme mondial.
alors que l'on favorise ça et là la prolifération, encourage des dictatures de par le monde, vient en aide aux criminels de l'humanité, manifeste sa justice à l'égard des peuples avec 2 poids et 2 mesures. En effet, elle se veut dotée d'une mission divine, une mission qui lui permet de jour comme de nuit, au lieu de libérer les sans-abri de la terre, de supprimer des âmes innocentes, notamment en Palestine depuis déjà des décennies et récemment en Irak, berceau des civilisations ancestrales et des 3 religions monothéistes, judaïsme, christianisme et islam. Elle interdit par exemple à l'Irak d'avoir des armes prohibées par la réglementation internationale en la matière, encore plus leur utilisation, même à des fins pacifiques, alors qu'elle encourage d'autre part Israël non seulement à en produire, mais encore à produire et à entretenir des armes atomiques, ce qui la plonge pieds joints dans un précipice sans fond et qu'elle-même, dans sa sauvagerie en Irak, comme par ailleurs, utilise ces armes prohibées pour tuer des populations en quête de liberté et de justice. Cette vision contradictoire des choses montre à plus d'un titre qu'il s'agit là, purement et simplement, d'une course pour, comme dirait-on en langage juridique, un enrichissement sans cause ou, en d'autres termes, vers un partage des zones d'influence, notamment au Moyen-Orient. De plus, cette vision sauvage des choses entretient au sein des adeptes de cette pseudo-coalition des germes microbiens, entraînant à court, moyen ou long terme une forme de cécité incurable que les spécialistes des yeux appelleraient amorose, maladie s'ajoutant à d'autres plus contagieuses, sécrétées par leur mondialisation à sens unique, pousse ses fidèles à s'engouffrer dans un abîme sans fond, donc à un suicide simultané et inévitable, semblable à celui qu'elle a déjà subi en Somalie, au Vietnam, et qu'elle subira de par le langage de la raison et de la vérité sur terre bientôt en Irak, en Palestine et partout ailleurs dans le monde, jusqu'au lendemain qui chante, profitant à l'humanité entière sans distinction aucune de sexe, de race ou de religion. Enfin, nul ne peut garantir la survie, encore moins assurer le succès d'une coalition dont les habitudes innées furent d'essuyer échec sur échec, et surtout lorsqu'elle se mobilise à bon escient pour consacrer jusqu'à la fin de ses jours son suicide éternel qu'on appellerait sciemment le suicide multiforme d'arrogance et d'ostentation. Que la justice, la liberté, l'égalité entre les hommes règnent dans le monde d'ici-bas et que Dieu Allah le Tout-Puissant, le Miséricordieux, vienne en aide par sa grâce à tous ceux qui militent pour une cause noble, juste et n'attendent de récompense que de leur Seigneur, Maître des mondes. Louange à Allah, le Tout-Puissant, et salut divin soit sur ses prophètes depuis Adam à Mohammed, ainsi qu'à tous les gens vertueux depuis la nuit des temps jusqu'au jour dernier. À suivre.